Je suppose que vous avez entendu parler de cette histoire du petit village de Kayak. Petit village de Kayak qui a, il semblerait, autour de 2000 habitants. Et ces 2000 habitants, bon bah, et ils sont vieillissants, c'est au milieu de la Bretagne, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Et le maire a eu l'idée, pourquoi ne pas accueillir des migrants qui redonneront vie à sa commune et donneront un futur, en tout cas des futurs administrés pour les générations suivantes pour que le village ne meure pas petit à petit. Mais bon, certaines choses doivent mourir, d'autres non, et puis c'est vrai que si il n'y a pas d'économie dans le coin, c'est vrai que les jeunes vont avoir tendance à aller vers les grandes villes du coin plutôt que rester dans le petit village. Somme toute, l'idée semblait intéressante puisque on avait 2000 habitants et qu'il était prévu qu'à terme nous ayons 1000 migrants, soit quand même une moitié de village en plus, que un tiers des résidents de la commune de Calac soient des immigrés qui s'installeraient et prendraient souche dans le coin. Tout se passait bien jusqu'au moment où des personnes ont fait remarquer que il ne se passerait pas loin avant qu'on se retrouve, pour les habitants du cru, en minorité. D'ailleurs, très très rapidement même. Dans 15-20 ans, la chose serait faite. Et que, en plus, quels allaient être les migrants qui allaient s'installer là? Alors, est-ce que on prendrait des migrants d'origines diverses et variées? D'ailleurs, migrants, c'est pas le truc combien, des immigrés, ou alors ce serait des gens de la même origine. Donc ça veut dire, pour résumer, c'est que à terme, on allait mettre, ou on va mettre en pleine Bretagne une enclave d'un pays étranger, puisque s'ils sont entre eux, je vois pas pourquoi ils s'intégreraient, pourquoi ils s'intéresseraient à ce qui se passe autour d'eux. En tout cas, ça a été la logique des contestataires à cette mesure. Le rédacteur principal, je ne sais pas comment ça s'appelle, de France Inter, est monté au créneau et a dit non, ça suffit, je vais faire un édito politique sur ce sujet et je me suis dit qu'il serait peut-être pertinent et utile de le lire avec vous. Sous pression depuis des mois, le maire breton de Kayak renonce donc à son projet d'accueil de réfugiés. Et cela crée un précédent, à quelques semaines de l'examen du projet de loi immigration. Kayak, 2200 habitants, petit bourg rural au cœur de l'Argote, entre pierre et forêt, Éric Zemmour y fait moins de 5% des voix à la présidentielle. 8 mois plus tard, il gagne. Alors déjà, c'est une bêtise dire que Zemmour a gagné, parce que ce sont des personnes de son parti qui ont levé bien haut la contestation. Non, c'est simplement, quand on explique aux gens ce que cela implique, cet accueil, eh bien les gens changent d'avis. Que son harcèlement numérique, médiatique. Alors que voulez-vous dire? Alors a priori, que son harcèlement numérique, médiatique, amplifié par une poignée de militants locaux et nationaux, a eu raison du projet humaniste auquel croyait le maire d'hiver gauche de la commune. Le niveau de tension était devenu insoutenable. Habitants, familles, commerces divisés au point de s'éviter. Alors tant pis pour les réfugiés, ces dizaines de personnes bénéficiant d'autorisations de séjour longue durée qui auraient pu, via l'aide d'un fonds de dotation privée, s'installer sur la commune avec à la clé des emplois à pourvoir. Si tu as des emplois à pourvoir et si tu as des budgets, mets-les. Ça ravigorera la commune. Et peut-être que des habitants du cru reviendraient dans le bourg. Non, il y a pas d'argent pour les habitants de Kayak. Par contre, il y aurait de l'argent éventuellement si peut-être vous accueillez quelques immigrés dans votre village. Ils sont gentils, ils sont propres. Mais là, c'est quelques dizaines. Mais à terme, c'était beaucoup plus. Et puis, l'aide, justement pour créer ces emplois, c'est une durée de 10 ans. Donc, en 10 ans, dans un coin de Bretagne où il n'y a pas d'économie, qui c'est qui allait payer dans 10 ans? Sérieusement? Moi, je sais pas.
Qui c'est? Pas seulement par altruisme, mais parce que Kayak se meurt. La commune a perdu un tiers de ses habitants en 50 ans. Village à repeupler, à redynamiser. Mais en agitant sa peur du grand remplacement, Éric Zemmour aurait réussi à coloniser les esprits et faire Arissime à dénaturer la Bretagne et sa longue tradition d'accueil. Ah bon, la Bretagne, elle a une longue tradition d'accueil. Ah bah alors là, tu me la bail. Ah bah c'est étonnant ça. Mais bon. Comment en vouloir aux élus locaux qui jettent l'éponge quand tous les jours on vous menace de mort? Pour Zemmour, Kayak est une victoire sur la carte de sa bataille culturelle. Et donc pour toi, petit bonhomme, c'est une défaite culturelle. Donc il y a un combat. Donc on s'en fout réellement de Kayak et on s'en fout de ces fameux immigrés que tu veux installer dans ce village où il n'y a aucun travail, aucun débouché. Donc sachant que que les jeunes qui naîtront des unions entre ces migrants ou ces familles déjà, ne resteront pas sur place. C'est de la poudre aux yeux. Si ce village, si ce bourg doit mourir, il mourra. Si économiquement il n'y a plus personne, ben, de toute façon, c'est dans la nature des choses telles que le monde que vous avez conçu. Un regroupement des populations sur des grosses agglomérations, et basta. Et autour, bah, plus rien. En tout cas, plus rien de notable. À part, comme je l'ai dit, si il y a une usine, une ressource locale qui fait que, eh bien, il y a encore du travail, il y a encore des raisons d'être là. Sinon, non. Avec quelles conséquences? Le risque, c'est que dans chaque commune où ce type d'accueil est envisagé, les élus pratiquent désormais la politique de précaution et de l'emmerdement minimal. Et contrairement aux directives d'Emmanuel Macron, rappelez-vous en septembre, devant les préfets, le président a plaidé pour cette répartition, afin d'éviter les ghettos en ville, et sachant qu'en moyenne, il n'y a pas plus de 5% d'immigrés dans les campagnes. Mais s'il n'y a que 5% d'immigrés dans les campagnes, c'est justement parce qu'il n'y a pas de taf, il n'y a pas un besoin de ressources. Les choses sont pourtant logiques, je ne vois pas où est la curiosité. Quand il y a du boulot, vous savez qu'il y a des immigrés. Pour la simple et bonne raison, c'est que le patronat joue là-dessus pour faire réduire les salaires ou casser les prétentions salariales de son personnel. Et là, ça joue de génération en génération. On a des immigrés, en tout cas des enfants ou petits-enfants d'immigrés, qui sont intégrés, plus ou moins, suivant les ethnies et la concentration, on va dire, qu'ils avaient dans leur communauté. Eh bien, ces gens-là, en fait, maintenant sont devenus trop chers aussi. Bah oui. Et logiquement, ce sont des Français, ils ont exactement la même vie que les autres, ils regardent la même télé, ils ont été à la même école. Il peut y avoir quelques points de détail qui séparent deux populations nationales. Par contre, au niveau économique, il n'y a aucune différence. Donc, vous jouez encore sur cette petite corde en allant chercher à l'autre bout du monde des gens qui bosseraient pour un bol de riz et vous les mettez en concurrence avec tous ces gens. C'est pourtant simple à comprendre. Je vois pas très bien où est la subtilité. En tout cas, je continue, et l'échec de Kayak s'inscrit dans une autre escalade, celle encore peu visible du deal qui se joue actuellement sur les retraites entre le gouvernement et la droite LR. Pour ceux qui n'auraient pas compris, dans l'esprit d'Éric Ciotti, le soutien à la réforme est tout sauf un blanc-seing pour la suite. Sinon, autant entrer au gouvernement. Plus la droite sera facilitatrice sur la retraite et plus elle bloquera la loi immigration pour réaffirmer son indépendance et ses rêves d'alternance. Engrenage du chantage, vous avez entendu Bruno Retailleau, mercredi matin à 7h50, le LR veut la double peine effective, prison et renvoi pour toute condamnation, ce qui me paraît, moi aussi, tout à fait pertinent. Le rétablissement du délit de séjour illégal, bien sûr, la fin de ce qu'ils appellent la pompe aspirante, aide médicale d'État, regroupement familial, et surtout ils veulent faire tomber la jambe intégration du projet de loi. Le volet qui consiste à créer un titre de séjour pour les métiers à tension. La pression, LR, RN et Reconquête sera tellement forte au printemps qu'il faudra peut-être utiliser le 49.3, encore disponible en stock, hors budget.
La réforme des retraites va se payer cash, et Kayak n'est qu'un avant-goût du débat vicié et vicieux qui s'annonce. Comme si les travailleurs immigrés, ces réfugiés qui auraient pu travailler à Kayak, ne cotisaient pas eux aussi pour les retraites des électeurs d'Éric Zemmour et celles des autres. Mais ils ne travaillent pas. Et si ils s'installent, ils ne sont pas installés à Kayak, ils vont s'installer autre part. Il y a des villes où ça a marché, votre histoire. Mais vous allez pendant 10 ans injecter du pognon des municipalités où ça se passera, de l'État pendant 10 ans. Et dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tout se va dilater tranquillement parce que le tissu économique local, ce n'est pas ça qui va le relancer. Ça a été essayé. Ce n'est pas une nouveauté de tenter des choses comme ça. Souvenez-vous des anecdotes des mairies qui ont réhabilité des appartements, plutôt même des maisons qu'ils ont proposées pour un loyer modique, qui ont peut-être réussi à amener une famille, deux familles. Mais ça va pas très très loin, hein, donc... Je pense, mon petit gars, que t'es quelqu'un qui ne pense peut-être pas le mal, mais t'as le mal en toi. Yael Goetz. Et c'est quoi qu'il a autour du cou? C'est une vieille écharpe. Attendez, vous le voyez pas? Là, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, c'est quoi ça? Non mais c'est quoi ça, ce qu'il a autour du cou là? C'est une écharpe? C'est un truc pour se pendre? C'est quoi? Vous trouvez pas qu'il a une tête de champion? Moi je trouve qu'il a une tête de champion, hein. Bon, en tout cas, on a fait le tour. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, je vous invite à vous abonner sans attendre. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant de la sortie de nouvelles vidéos. Sachez que nous sortons en moyenne 2 vidéos par jour. Cela peut aller à 3, 4, allez savoir. Ou une si la bête est fatiguée. Eh oui. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de celle-ci et de cette news. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.